Salut à tous, aujourd'hui on va voir en fait une partie du cours d'électrophysiologie de Richard, qui est un cours quand même assez compliqué. On va voir ensemble la différence entre potentiel, champ et force électrique. Okay, alors on commence avec le potentiel. On considère une charge positive par exemple qui va créer un potentiel autour d'elle. D'accord ? Pour faire une représentation du potentiel, on peut faire la chose suivante. Alors, ce qu'il faut comprendre avec cette représentation, c'est que plus on s'éloigne de la charge qui crée le potentiel, plus le potentiel sera faible. D'accord ? On le voit bien avec la formule du potentiel. V est égal à K, qui est une constante, que multiplie la charge de cette particule divisée par la distance qui nous sépare. Comment on interprète ça? C'est imaginer, je veux savoir le potentiel en ce point N, d'accord? Le potentiel va être assez grand parce que la distance est faible, alors que si je veux savoir le potentiel à ce point N', d'accord? Vu que la distance est beaucoup plus grande et que les deux sont inversement proportionnels, le potentiel va être plus faible, d'accord? Donc maintenant on va parler du champ électrique. Il faut savoir deux choses sur le champ électrique. D'une part, qui dérive des potentiels, ça veut dire qu'à partir des potentiels de cette représentation-ci, on va pouvoir trouver le champ électrique, et que d'autre part, il est dirigé vers les potentiels décroissants. Vous êtes d'accord que ici, le potentiel est plus grand que ici, d'accord? Donc si on veut faire notre représentation du champ électrique, on va le diriger par exemple de ici à ici, ou de ici à ici. Donc ça se traduit par un vecteur qui traduit les lignes de champ en fait. Donc si je veux savoir le champ électrique par exemple en ce point, je vais tracer un vecteur comme ceci. Et il faut comprendre que des vecteurs, je peux en faire une infinité. Par exemple ici, ici, ici. Je vous mets en fait une petite image pour que ce soit un petit peu plus clair dans vos têtes. Maintenant, je vous mets aussi une deuxième image pour comprendre en fait exactement la même chose mais avec une charge négative. Parce qu'en fait, si la charge est négative, la représentation des potentiels, à la place d'avoir des petits plus partout, on aura des petits moins. Okay, du coup, ce qui va se passer, c'est que le potentiel sera plus faible près de la charge, puisqu'il y aura beaucoup de négatifs, et un peu moins faible autour, vu qu'il y aura un petit peu moins de négatifs. D'accord ? Du coup, en fait, ce qui va se passer au niveau de la représentation du champ électrique, c'est que les vecteurs vont avoir la même direction, mais un sens inverse. Ça veut dire qu'ils vont être dirigés vers l'intérieur de la particule. Okay, au niveau de la formule du champ électrique, il y a une seule différence avec celle du potentiel, c'est qu'à la place d'avoir R, on a R carré. Cette différence, elle vient juste du fait que le potentiel, en fait, on le considère, enfin, c'est représenté par un point, alors qu'au niveau du champ électrique, c'est représenté par un vecteur. Okay, maintenant, on va parler de la force électrique. Ce qu'il faut comprendre et qui est super important avec la force électrique, c'est qu'une force en physique, c'est une interaction entre deux objets ou deux systèmes. D'accord ? Tout à l'heure, on a vu que le potentiel et le champ étaient créés par une seule particule. Là, maintenant, pour parler de force électrique, il faut qu'il y ait deux particules chargées, obligatoirement. D'accord ? Alors, comment ça se traduit? Si je reprends exactement le même schéma que tout à l'heure, ça veut dire une charge positive qui crée un champ électrique. D'accord? Maintenant, il faut considérer une deuxième particule chargée pour pouvoir parler de force électrique. Donc, on va prendre par exemple une particule négative, ici. On va appeler la particule positive la particule 1 et la particule négative la particule 2. D'accord? Comment je fais pour savoir la force qui s'exerce entre les deux? Alors, je me sers de la formule F égale QE. D'accord? F qui va traduire la force entre les deux particules, et E qui est le champ créé par cette première particule, et Q qui est la charge de cette particule-ci. D'accord? Alors, pour avoir F, on voit qu'il est forcément collinéaire à E, vu qu'il y a juste un facteur de proportionnalité entre les deux. D'accord? Il est forcément collinéaire, ça veut dire qu'ils vont avoir la même direction, mais pas forcément le même sens. Si Q est positif, les deux seront dans le même sens. Si Q est négatif, F sera en sens inverse de E. En l'occurrence, ici, vu qu'on considère cette particule comme deuxième charge, Q est donc négatif, vu que c'est une particule chargée négativement. Donc si Q est négatif, F sera dans le sens inverse de E, donc comme ceci. Et donc on voit que ce vecteur ici représente la force entre les deux particules, et donc on voit bien qu'une particule négative se rapproche d'une particule positive. Ça veut dire que les charges opposées s'attirent. Ok ? Voilà. Maintenant, si on développe un petit peu cette formule, d'accord, ça nous fait en fait, si on développe le champ, Q2 fois, on prend le champ, la formule qu'il y a juste ici, K fois Q1 divisé par R carré. D'accord? Et si on arrange un petit peu ça, ça nous donne K fois Q1
Q2 divisé par R carré. Et on trouve en fait la loi de Coulomb, c'est la formule qui est donnée dans le cours. Dans cette formule, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on utilise deux charges, d'accord, Q1 et Q2. Donc ça montre bien que la force électrique, c'est une interaction entre deux charges. Dans les autres formules, on n'utilisait qu'une seule charge parce que le potentiel et le champ sont créés par une seule charge. Et ça, c'est la grosse différence. Et après, toujours divisé par R carré, parce que plus on va éloigner deux particules chargées, moins la force électrique sera importante entre les deux. Au niveau des unités, ce qui est important, c'est qu'une force s'exprime toujours en newton, que ce soit une force gravitationnelle, électrique, mécanique, n'importe quoi, une force c'est toujours en newton. D'accord ? L'unité d'une charge est en coulomb. Par exemple, la charge élémentaire, celle d'un proton, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. D'accord ? Donc forcément, l'unité du champ électrique va être des newtons par coulomb. Parce que comme ça, ici, vu qu'on multiplie par des coulombs, qu'on divise par des coulombs, d'accord, ça va s'annuler, et on aura bien des newtons égales à des newtons. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo, et à bientôt.